Bonjour. La capsule vidéo suivante présente deux exemples de factorisation de polynômes par la méthode de la mise en évidence simple. Alors, premier exemple, on a le polynôme 25x2 moins 35x et on souhaite le factoriser, c'est-à-dire le présenter comme un produit de deux facteurs. Lorsqu'on envisage la mise en évidence simple, on part à la recherche d'un facteur commun à chacun de nos termes de notre polynôme. Donc ici, on a deux termes. Donc on cherche les éléments communs, les facteurs communs, à la fois au niveau des coefficients et des variables pour nos deux termes. Alors si on s'attarde aux coefficients, on a le coefficient 25 et le coefficient 35. Donc le facteur commun de ces deux nombres-là, c'est le facteur 5. Si on s'attarde maintenant aux variables, donc on a x2 et x, lorsqu'on a plusieurs variables, on va prendre toujours le plus petit exposant, donc on a x2 et x à la 1, donc on va sortir x1, donc autrement dit x uniquement. Donc là, on a identifié l'élément commun, l'élément qu'on a mis en évidence dans notre polynôme. Notre polynôme est un binôme constitué de deux termes. Il y aura donc encore deux termes ici dans la parenthèse. Ces deux termes seront constitués des éléments manquants à la multiplication qui a fait ressortir le 5x. Autrement dit, la question qu'on se pose, c'est 5x multiplié par quoi donne 25x2? Et l'autre question qu'on va se poser, on peut évidemment tout de suite déterminer que selon les signes, le premier terme sera positif, donc même signe que le premier terme du polynôme initial, et que le deuxième terme sera négatif, même signe donc que le deuxième terme du polynôme initial. Donc ça, c'est la première chose, désolé. La deuxième question qu'on va se poser, c'est 5x fois quoi va donner le deuxième terme qui est 35x ou moins 35x. On peut même le mettre le moins si on veut. Alors, 5x fois quoi donne 25x. Donc, 5 fois quoi donne 25? 5. Et x fois quoi donne x2? Donne x. Donc, le premier terme, ce sera ici 5x. Une autre façon de le voir, c'est que l'élément manquant ici, qu'on recherchait, peut être obtenu. Donc, si on y va algébriquement en divisant par 5x des deux côtés, par la division de 25x2 divisé par 5x. Et ça donne aussi 5x. Donc, je suis en train de prendre cette expression-là et la diviser par celle-ci. Et c'est ce qui me donne 5x. Donc, ici maintenant, je vais essayer de combler le manque. Par quoi dois-je multiplier 5x pour obtenir moins 35x? Bien, je vais le multiplier par moins 7. Autre façon de voir, je dois faire moins 35x divisé par le facteur que j'ai mis en évidence, c'est-à-dire 5x, et je trouve aussi moins 7. Donc ici, on a bel et bien moins 7. Et on a complété la factorisation. En tout temps, il faudrait faire une vérification. La vérification se fait en prenant la forme factorisée et en la développant. On tombe sur 5x fois 5x, 25x2, 5x fois moins 7, moins 35x. Et si ça coïncide avec le polynôme initial, c'est donc dire que notre factorisation avait été réussie et que la réponse attendue est bel et bien 5x fois 5x moins 7. Allons-y avec un deuxième exemple. Alors, cette fois, on a trois termes. Ce qui est super important, lorsqu'on identifie le terme, le facteur commun, c'est qu'il doit être commun à l'ensemble des trois termes. Si on ne trouve pas de facteur commun à l'ensemble de nos termes, c'est qu'il n'est pas possible de faire une mise en évidence simple. Donc ça, vous allez pouvoir le constater. Alors, si on s'attarde au nombre en premier lieu, c'est-à-dire au coefficient, on a 36, 30 et 12. Le plus grand commun diviseur de 36, 30 et 12 est le nombre 6. Ensuite, si on s'attarde au A, donc on a A3, A et A2. Je vous rappelle la règle que j'ai mentionnée précédemment. Si on a plusieurs puissances d'une même variable, on va prendre le plus petit exposant, c'est-à-dire A1 ou A. Pour les B, ici on a B2, B2 et B.
Donc, on a exposant 2, puis exposant 1. On va donc pouvoir mettre en évidence le B. Donc, 6AB est un facteur à la fois de 36A3B2, de 30AB2 et de 12A2B. Donc, on peut maintenant y aller par division. Donc, si on montre comment on aurait pu le faire par division, une façon de procéder, c'est de se dire chacun des termes qu'on avait dans mon polynôme initial, je peux les diviser par l'élément que j'ai mis en commun. Donc, je pourrais m'y prendre de cette manière-là, prendre chacun des termes individuellement et les diviser par l'élément commun. Et si tout se passe bien, si on a bien identifié notre facteur commun, il ne devrait pas y avoir de fraction suite à notre mise en évidence. Ça, c'est important de bien considérer ça. On ne veut pas créer de fraction, en fait, pas de fraction algébrique. Il pourrait y avoir des fractions numériques, mais on veut quand même aussi éviter ce type de fraction. Alors, le 6AB, je l'ai mis en évidence, ça demeure. Et là, je peux faire la division de 36 à 3B2 sur 6AB. Ça va me donner 6A2 fois B. Donc, on peut y aller avec les propriétés des exposants A3 divisé par A2, puis B2 divisé par B, B. Ensuite, 30 divisé par 6, 5. A divisé par A, ça s'élimine. B2 divisé par B, il me reste un facteur B. Et pour terminer, 12 divisé par 6, 2. A2 divisé par A, A. Et B divisé par B, ça s'élimine. Et ça devrait être notre réponse. On va prendre la peine de faire la vérification en effectuant le produit, donc en développant l'expression. Et si on arrive à l'énoncé, c'est-à-dire au polynôme initial, c'est qu'on a réussi notre factorisation. Donc, 6AB fois 6A2B donne 36A3B2. Donc, ça coïncide avec le premier terme. Tout va bien jusqu'à maintenant. Pour le deuxième, on a moins 6 fois 5, moins 30. A, B fois B, B2. Ça coïncide avec le deuxième terme. Et en dernier lieu, 6AB fois 2A, donc plus 12A 2B. Et ça aussi, ça coïncide avec le dernier terme. C'est donc dire que ma factorisation ici était juste. Merci.